un de mes parents était victime du régime Gbagbo. Après tout ce que j'ai dit, ce que tu trouves à dire, non, pourquoi M. Gbagbo couche avec une femme du Nord? C'est à lui d'aller demander, et c'est à elle d'aller le demander. C'est pas moi qui ai scellé leur alliance. Alors après ce que j'ai dit, voilà la question que tu trouves à poser. Franchement, il faut me respecter. Je me le mérite. Parce que j'en ai souffert. Voilà, chacun ne vient pas ici raconter sa vie privée sur choses. Voilà. Donc voilà, cher Jojo, ce qui peut pousser à prendre un groupe de population ou une communauté qui peut la pousser à prendre des armes pour réclamer son droit d'être respecté dans son pays. Voilà, c'est tout. Bon, Jojo, permets-moi de répondre à tout ce mensonge-là, à ce tissu. Flavio, permets-moi. Moi, est-ce que tu sais pourquoi je ne veux pas te répondre? Moi, je suis allé sur ton panel. Tomba, tu as fini. Laisse-moi. Je ne te réponds pas, Flavio, aujourd'hui, là. Tu as subi ma sanction. Je ne te réponds pas, hein. Tu as ouvert ton panel. Tu as pris tout le monde sauf moi. Mais je ne réponds pas à ta motion. C'est pas grave. Je ne te fais pas d'émotion. Flavio, je ne réponds pas à ta motion. Tu peux parler. Mais moi, je ne réponds pas à toi, Flavio. Arrêtez de pleurer. Arrête de pleurer. Non, je ne pleure pas, hein. Parce que moi, je te prenais pour un démocrate. Ferme ton micro. Attends, ferme ton micro. Voilà, excuse-moi, Flavio, chose. Voilà. Moi, je suis allé sur le panel de Flavio. J'ai attendu 1 heure. Il y a des places vides. Flavio a fait l'erreur de me faire monter et puis il m'a fait descendre. Alors, toi, quand tu ouvres ton panel, moi, je n'ai pas le droit de monter là. Non, Tomba, c'est pas. Et puis tu vas venir discuter avec moi. Je ne répondrai pas à ce que tu diras. Tu peux parler, hein, mais tu n'auras pas une réponse de moi. Ok, bon. Voilà. Déjà, première chose, Tomba, sincèrement, je savais que tu allais dire ce truc-là. J'étais convaincu, je savais que tu allais dire ça. Mais je n'ai aucun problème contre toi. C'est Siama. Non, c'est voilà. pas ça. Donc, je décide de ne pas échanger avec toi. Tomba, laisse-moi parler. Je n'ai aucun problème avec toi. Tu es mon gars. Tu pourras monter sur mon palais tant que tu veux. Ce jour-là, il y avait déjà 5 militants RHDP sur le panel. Tu vois? Il y avait 5 militants de RHDP. Il y avait que, comment il s'appelle, Kaza seul comme militant de l'opposition. Voilà, c'était juste que j'essayais de... C'est pourquoi je voulais monter. C'était pas pour participer à votre débat. Je m'excuse par rapport à ça, mais je vais te dire que c'est pour ça que j'ai eu des difficultés à te faire monter. C'est pas que je ne voulais pas te faire monter. Et crois-moi que bon, pour ceux qui animent les panels là, je pense qu'ils se rendent compte. Des fois, c'est compliqué. Tu sais pas qui tu vas descendre quand les gens sont déjà là sur le panel. Tu sais pas qui, des fois, tu vas descendre pour pouvoir faire monter une autre personne. Donc, j'ai aucun problème avec toi, Tomba. Vraiment, ça, si c'est ça là, vraiment, je m'excuse. Je te dis, je m'excuse platement. Tu as raison. Voilà, on discute. Donc, j'aurais dû trouver une solution pour te faire monter. Mais je n'ai absolument rien contre toi. Sincèrement. Donc vraiment, je m'excuse platement par rapport à ça. Ça, vraiment, voilà. Maintenant, cela étant dit là, revenons au débat. Là, c'est dans le débat maintenant. Voici, je dois te répondre. Parce que ta thèse là, ta fierté de la rébellion là, il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. Tu peux pas dire que toi, tu te sens victime et dire que la rébellion est une bonne chose. Parce que la rébellion aussi a fait des victimes, Tomba. La rébellion a fait que des gens ont marché de Korogo jusqu'à sortir de la zone CNO. C'est pour ça qu'il faut éviter des dirigeants diviseurs de peuple. S'il te plaît, permets-moi que je parle. Les gens sont tombés, écoute, les gens sont tombés dedans parce que celui qui était à la tête là a créé les conditions. Qui aime la guerre? Faut avoir le cadeau. Faut avoir le cadeau. Faut avoir le cadeau. Faut avoir le cadeau. Voilà. Tu peux pas dire en Mondo Vision que toi qui étais d'accord avec la rébellion. Tu peux pas dire ça. Voilà. La rébellion, faut aller consulter les rapports des ONG par rapport à la rébellion. Les rapports de l'ONU par rapport à la rébellion. À Korogo, on a mis des militaires dans un conteneur, on a fermé, on a mis le conteneur au soleil, ils sont morts étouffés. Thomas, tu es fier de ça. Et quand on parle, tu dis que tu es fier de ça. Parce que tu as été victime. Attends. C'est quelle conception de la victime, ça? C'est quelle conception de la victime, ça? La rébellion qui a défiguré ton pays, divisé pendant 8 ans, des gens qui n'ont
qui n'ont aucun mérite, se sont accaparés de richesses, ont pris les biens des personnes, sont rentrés dans les maisons. Mais attends, Flavio, on peut être fier de ça. on va revenir au Non, sujet. pardon, société civile, pardon. Pas de la rébellion. Société civile, il faut avoir le cadeau. Il faut avoir le cadeau. Non, faut arrêter ça. Tu as laissé ton bas s'étaler en train de dire des choses qui sont inadmissibles. Oui, tu l'as pas corrigé. Voilà, il faut arrêter ton bas de dire que tu es fier de cette rébellion-là. Ça a été la pire chose de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il faut que tu saches ça, il faut que tu l'entendes. Il faut que tu l'entendes. C'est la pire chose qu'un pays peut connaître, une rébellion. Hein? Je ne sais pas si tu te rendrais dans les zones CNO en son temps. Bon, comme tu connaissais, tu as dit quoi là même, je ne sais pas c'est qui tu as salué là. Comment? Écoute-moi. Bon, tu as fini, non? Tu as fini, non? J'ai pas fini. Non. Ah bon, faut finir. Attends, société civile, mets-moi un temps, je vais m'exprimer, ils vont fermer le micro et puis je vais m'exprimer. Mets-moi un temps. Si c'est 2 minutes, au moins, je sais que j'ai 2 minutes. Mais ils n'ont qu'à arrêter de me couper. Alonso, et Flavio, tu viens de parler, tu dois avoir droit à 6 minutes normalement. Voilà, bon. Ce que je veux dire, c'est que Tomba, vraiment, il faut que tu sortes de ce schéma-là. Parce que tu te rends pas compte que ton propos, il est grave. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es au pouvoir que tu vas tenir de tels propos. Et je suis certain que, en son temps, quand c'était pas ton régime qui était au pouvoir là, tu pouvais pas, Mondo Viso, dire que tu étais fier de la rébellion. Même Soro Guillaume aujourd'hui là, il peut pas dire qu'il est fier de la rébellion. Parce qu'il a dit qu'il a fait cette rébellion là pour faire en sorte que aucun Ivoirien ne soit traité différemment. Mais aujourd'hui, lui-même, il est en exil. Ça veut dire quoi? L'objet même de son combat là, l'a envoyé à l'exil. L'exclusion qu'il dénonçait là, lui-même il est victime de cette exclusion là aujourd'hui. Son numéro 2, son trajet c'est maison, Maka, maison, Maka, maison, Maka. Je pense même que sous Gbagbo, il n'est jamais allé en prison autant que sous le régime du président Alassane Ouattara. Donc Tomba, vraiment, il faut sortir de ce mensonge là. Le président Laurent Gbagbo. Attends, on m'a donné mon temps. Mais tu répètes les mêmes choses. J'ai compris ce que tu as dit. On va gagner du temps. Il faut fermer ton micro. Tu vas pas gagner. J'ai compris tout ton narratif. Tomba, laisse-moi parler. Toi, tu as parlé ici, on t'a écouté, on a écouté. Mais je vais te répondre et puis on passe à autre chose. Mais je ne veux pas. On t'a écouté dire des choses qui sont inadmissibles. Vas-y. Qui sont très graves. Donc il faut fermer ton micro. Tomba, laisse-le chuter. Voilà. Laissez-le chuter pour aller rebondir. Tomba, laissez-le chuter. Vas-y, Flavio. Il te reste 2 minutes. Il te reste 2 minutes, Flavio. Oh, pardon, c'était si. Jojo, ferme ton micro, s'il te plaît, je suis au volant. Bonsoir, Conan. Vas-y, il faut chuter en 2 minutes. Attends, toi-même, tu me coupes. Bonsoir à tout le monde. Vous me prenez Moi, 1 minute. Allé, comme il est en train de faire des rébellions là, voilà. Tout le monde me coupe. Ici. Tout le monde me coupe. Tout le monde me coupe. Je peux même pas développer mon argumentaire. Toi, ta thèse là, c'est que le président Gbagbo détestait les gens du Nord. Mais le numéro 2 là, le vieux, quand Gbagbo était en prison là, qui est décédé là, j'ai oublié son nom là. C'est pas un gars du Nord. Aboudraman. C'est pas un gars du Nord. Sa femme, c'est-à-dire que celle qui dort tous les jours, c'est pas une femme du Nord. Ta thèse ne tient pas. Mamadou Koulibaly, c'est pas un gars du Nord. Son porte-parole aujourd'hui, le porte-parole du PPACI là, il est d'où? Il est de la Lune. Il faut sortir de ce schéma-là. Ta thèse ne tient pas. Voilà. Et je te rappelle, quand Gbagbo prend le pouvoir là, il permet à ce que Ouattara et le président Alassane Ouattara reviennent en Côte d'Ivoire, rentrent en Côte d'Ivoire. Le forum de la réconciliation, c'est vous-même qui êtes fiers de ça. C'est vous qui dites que le président Alassane Ouattara est le seul qui a présenté tous ses papiers, les papiers de ses parents. C'est où il a présenté ça? C'est Gbagbo qui a permis qu'il présente ça. Il a permis que Bédier prenne la parole. Le président Alassane Ouattara prenne la parole. Guy Robert prenne la parole. Ils ont fait le forum de la réconciliation. Ils ont décidé à travers ce forum-là de donner un certificat de nationalité au président Alassane Ouattara. Quand on t'entend parler du président Gbagbo, c'est comme si c'est Satan. Il n'a pas tout fait bien, on est d'accord. Mais tu exagères. Tu exagères. Voilà, tu exagères. C'est comme si
le président Gbagbo, il a planifié le meurtre des gens du Nord. Faut arrêter, c'est faux. C'est faux. Merci. Très cher Koutomba, c'est un mensonge. Il faut sortir de ce mensonge-là. Et puis, Merci. Un modo, 2 poids, 2 mesures comme ça. Ferme ton micro. Tomba, il faut sortir de cette analyse-là. Elle est mauvaise. Quand fini, tu continues de te répéter. Elle est malhonnête, elle est mauvaise. Voilà, elle est malhonnête et puis elle est mauvaise. Il faut fermer ton micro. Tu pollues la nouvelle génération avec cette mauvaise thèse-là. Et puis on ne peut pas être fier d'une rébellion. Il faut avoir honte d'une rébellion. Il faut que tu aies honte de cette rébellion-là. Mais c'est combien de fois tu as dit ça? Il faut que tu l'entendes. Il faut fermer ton micro maintenant. Il faut que tu aies honte de cette rébellion. Voilà. Merci. Non, mais il fallait que je lui dise. Parce qu'à voilà, chaque fois, maintenant, il dit ça. Tu as déversé. Et c'est pas bien. Tu as déversé ce que tu avais dans le ventre. Dieu merci. Et alors, je suis quand même allé loin. Pour dire que la guerre, c'est... Pardon, monsieur Jojo. Voilà. Alors, je suis allé loin pour dire que la guerre civile... Or, la guerre civile du Côte d'Ivoire n'était pas la première en Afrique ni dans le monde. Pour dire que voilà ce qui envoie les guerres. Je n'ai jamais dit que la rébellion, c'était le jardin d'Éden. Non. Mais pour éviter qu'un tel désordre s'installe dans un pays, c'est celui qui a la tête qui rassemble. Mais s'il divise, Mamadou Koulibaly, un homme très intelligent que je respecte, a dit, c'est le PDCI qui a théorisé l'ivoirité. Nous, FPE, on l'a mise en pratique. Il l'a mise en pratique. Il y a des populations qui subissaient ça. Et la rébellion n'est que la conséquence de ça. La rébellion n'est que la conséquence de ça. Moi qui avais mes parents dans cette région, je sais ce que ça nous a coûté. Mais on aurait pu se passer de ça. Vous voyez gouverner ce pays 33 ans durant. On n'a jamais vu ça. Et Gbagbo a eu toutes les occasions, 1000 occasions pour réconcilier les Ivoiriens. Ce forum-là, c'était pour que l'aide à la Côte d'Ivoire reprenne. Mais est-ce qu'il était un forum de réconciliation? Je ne crois pas. Parce que des gens ont tenu des propos dans ce forum et ils ont été déjà. Mon jeune frère Soro Kanigui, là, il a tenu un discours qui est resté dans les esprits. Il a été passé à tabac par la Fessi. De quoi est-ce que vous parlez là? Alors après, le forum a pris des résolutions. Des résolutions qui devaient être appliquées par l'État de Côte d'Ivoire. Alors le forum avait demandé de donner un certificat de nationalité à Alassane Ouattara. Ce qu'un juge a fait. Blé Goudé et ses hommes sont allés demander des comptes à ce magistrat. Et M. Gbagbo, de se répandre dans une longue interview pour dire que non, mais lui, il voit les Ivoiriens, puisque quand il est devenu président, ce sont ses partisans qui étaient les Ivoiriens. Non, je vois les Ivoiriens s'y plaindre. Bon, moi, je leur ai dit de se calmer. Un certificat de nationalité, il ne dure que 3 mois. Ça s'est passé ici. Ça s'est passé ici. Et tu crois que tout ça va se passer dans un pays? Et puis il y aura la paix? Mais non. Arrêtez. TMI l'a sorti parce que M. Gbagbo avait réuni les Ivoiriens pour que et tous ils disent qu'Alassane Ouattara est étranger. Tu te rappelles du discours de Blé Goudé à ce forum? De quoi vous parlez même? Moi, je ne peux pas faire l'apologie de la violence. Je suis profondément humaniste. Mais je te dis, voilà ce qui envoie les guerres dans les pays. En commençant par la guerre civile américaine. Je suis allé pour le Biafra. Je suis passé au Libéria. Après, je t'ai dit quelque chose, je t'ai parlé des Touaregs du Sahel. Quand tu regardes la télé malienne, est-ce que tu sais qu'il y a des Maliens blancs?
C'est une communauté qui se sent exclue, qui se dit, bon, comme le Biafra, on va libérer la partie, la partie du pays où nous sommes. La même chose s'est passée au Sud-Soudan. Et vous croyez que c'est pour la Côte d'Ivoire qu'il y a une exception, mais c'est la même politique qui était appliquée là-bas. C'est ça qui a donné ça. Je n'ai pas dit que la rébellion, c'est une partie des plaisirs. Alors, quand vous comprenez les choses, et puis après toute cette démonstration, tu me demandes pourquoi M. Gbagbo a marié une femme du Lac du Nord. C'est pour ça que j'ai eu cette réponse sèche que tu n'as pas aimé. Non, mais société civile. Voilà, donc voilà. Donc Gbagbo ne serait pas l'exception qui allait persécuter un peuple et puis qui allait croiser les bras. Si un autre le fait après Gbagbo, il aura le même résultat. Voilà, donc je m'arrête là et on passe à autre chose. Voilà, merci. Voilà. Bonsoir ou bien bonjour, Forna. Bonne arrivée. Monsieur Touré, vous êtes là. Moi, j'ai entendu parler de faire des rébellions. Voilà pourquoi je suis arrivé. Hein. Ok. En même temps que je suis arrivé, on dirait qu'en même temps que je suis arrivé, voilà, en même temps que je suis arrivé, il y a un qui a disparu. Voilà. En même temps que je suis arrivé, il y a un qui a disparu. Vous savez, il faudrait qu'on arrête de tronquer l'histoire. Voilà. Il faudrait qu'on arrête de tronquer l'histoire. Parce que nous qui parlons aujourd'hui, là, moi personnellement, je suis un témoin vivant de la chronologie de tout ça, là, jusqu'à ce qu'on arrive à la rébellion. Jusqu'à ce qu'on arrive à la rébellion. Parce que ça a eu un début. L'ivoirité, là, c'est là la crise ivoirienne a commencé. Et ça, vous n'avez rien dit pour arrêter ça. On est arrivé en 99 avec le coup d'État. Nous sommes rentrés dans une transition. Dans une transition, je ne dis pas, on était derrière ici, on était derrière là. Les pas du palais incitaient des gens à écarter d'autres personnes, isoler le général. Mais IB là, je ne dis pas on. Le général nous convoque, la garde, pour son intention de se présenter. IB se lève, il dit, mon général, c'est pas ce qu'on s'était dit. On est venu pour balayer et puis laisser les politiciens aller aux élections. Mais pourquoi le général Gueye envoie IB au Canada après cette réunion? Mais vous pensez que quand on va aux élections dans ces conditions-là, est-ce que ces élections-là allaient bien se passer? Parce que la transition se déroulait tellement bien que lorsque on a ouvertement, par stratégie, accusé un parti politique d'être à la base de cette rébellion-là, et comme le président Ouattara ne veut pas se salir, comme le président Ouattara ne maîtrisait pas la politique, il a quitté le gouvernement avec ses ministres. Ça a permis à certaines personnes de s'installer durablement, maîtriser l'appareil, gouverner à la place du général Gueye, assister au conseil des ministres et dire des choses au général Gueye qui lui tombe dans le panneau. À la suite, nous avons une élection. Tout le monde a vu comment ça s'est passé. Jusqu'à aujourd'hui, qui peut nous donner les vrais résultats de cette élection de 99 et de 2000? Qui peut nous donner les résultats de cette élection de 2000? Où un certain Honoré Guier se fait convoquer 3 fois au palais. On lui demande, mais pourquoi tu n'annonces pas les résultats? Non, mon général, j'arrive. À la fin, on convoque la radio qu'on critique aujourd'hui, RFI, avec la presse internationale, et on dit que sa sécurité est menacée. Pendant que la CEI était située au Conseil constitutionnel, où il n'y avait même pas un militaire aux environs de cette CEI-là. Ceux qui ne connaissent pas le Conseil constitutionnel, quand vous allez au Conseil constitutionnel, il y a la grande entrée. Quand vous passez par la grande entrée, vous allez au fond, à votre droite, vous allez voir le bureau du président du Conseil économique et social. Très loin. Mais avant d'arriver à ce bureau-là, vous allez voir une grande salle. C'est là-bas qu'était située la CEI.
Et les militaires qui étaient chargés de surveiller la CEI étaient à l'entrée. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit à la presse mondiale? En 2000, la CEI existait, franchement. Oh, voilà. Monsieur, Honoré Guié était président de quoi? Honoré Guié était président de quoi? Je ne dis pas, les gens ont appris. Moi, c'est parce que justement, En 2001, Honoré Guié, qui était président. Mais monsieur, l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. monsieur, allez vous-même, allez-y voir l'histoire politique. Monsieur, vous n'allez pas me former de ce que moi je maîtrise. Je suis désolé. Fauna, excuse-moi. Hein. Voilà, parmi nous, il y a des enfants qui ont voté la première fois en 2010. Ils viennent participer au débat. Merci. Nous, là, on vote depuis 90. C'est vous qui devez vous... Donc, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas que la CEI est née. On n'est pas informé, il faut arrêter. Ça, c'est pas un argument, ça. C'est pas parce qu'on a voté en 2010 qu'on va dire qu'on va laisser passer. Donc, monsieur, si vous le président de la CEI, c'était Honoré Guié. Merci. Il faut continuer, Fauna. La commission électorale indépendante. Il faut avouer que tu as fait une erreur. La commission électorale indépendante, la CEI, tu as fait une erreur. En 2000. Avoue que tu as fait une erreur en avance. Monsieur, je vous dis, en 2000, c'est pas le ministère de l'Intérieur qui a organisé les élections. Voilà. C'est le ministère de l'Intérieur en ce moment qui était dirigé par Bamba Cheikh Daniel, puisque Honoré Guié mettait du temps pour annoncer les résultats parce que tout était déjà ficelé. Le général Gueye a appelé Bamba Cheikh Daniel pour lui dire tu as les résultats, faut les annoncer. Et quand Bamba Cheikh Daniel a annoncé les résultats, c'est là que tout a commencé. Ça veut dire que les gens avaient déjà commencé toute cette machination-là. Mais quand le général Gueye quitte ce bourbier, passe par Toukouzou et se rend à Kabakouma, après cette histoire de réconciliation, conseil de réconciliation et autres, et il dit comme ça que dès que j'arrive, le président Laurent Gbagbo, c'est un boulanger. Quand je viens là, c'est pour parler. Mais de vous à moi, qui avait intérêt à ce que le général Gueye ne parle plus jamais? Qui avait intérêt à ce que le général Gueye se taise à jamais? Quand quelqu'un dit qu'il vient tout déballer là, ça veut dire quoi? Un ex-président qui vient tout déballer. Ça, on n'a jamais cherché à comprendre pourquoi le général Gueye venait tout déballer. Et il venait déballer quoi? Parce que s'il avait écouté les soldats, les caporaux là, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire là, allait sur son cours normal. Ceux qui lui ont dit, on est venu balayer, balayons, quittons l'affaire de politique. Ce pourquoi nous avons fait 99 là, ils n'ont qu'à venir tous, ils vont se présenter, il aura la paix définitive. Dans le cas contraire, on reste le temps qu'il faut pour assainir ce que nous devons assainir et puis aller aux élections. Alors, le premier couac là, c'est là. Le premier couac a été posé là. Et puis ce gars qui était le gars qui gênait, lui, il tombe dans lui-même son propre piège. On le met à l'écart. Logiquement, les gens se sont dit que les élections devaient reprendre. Les élections devaient reprendre. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Non, je peux t'aider dans cette partie du film. Et Tchamba, quand les deux candidats se sont... Moi-même là, octobre là, moi j'ai fini par la prison. Moi qui vous parle, j'ai fini par la prison. Et si ma mère n'avait pas été informée que moi j'étais en tôle là, peut-être qu'aujourd'hui on n'entendait plus parler de moi. Bon, on va dire Dieu merci ou bien on va dire grâce à Dieu. S'il n'y avait pas eu les événements qui ont causé, qui ont créé le charnier là, aujourd'hui là, moi je ne serais pas en train de vous parler. Bon, ça c'est un détail que je n'aimerais pas vraiment qu'on en parle. Je parle de ça comme ça.
Donc déjà, le premier couac là, c'est là qui s'est posé. Alors, ceux qui étaient là, ceux même qui étaient au devant de cette, quand même de 99, la majorité des éléments, se sont dit, mais attention, on a fait quelque chose, on allait prendre quelqu'un, il est venu, il a tout gâté. Mais le problème là, il n'a pas été réglé. Quand le président arrive, il s'installe. Mais vous avez vu ce qui s'est passé après. Mais Blaise Compaoré, qui dit comme ça que tes éléments là, ils sont ici, cherche à les faire rentrer. Parce que c'est des gars en réalité qui étaient fatigués de rester à l'aventure. Mais pourquoi on n'a pas organisé leur entrée? Et puis on savait qu'ils étaient à chaque feu. Tu chutes en 3 minutes, Fernand, tu chutes en 3 minutes. Merci. On savait qu'à chaque feu, ils allaient être là. On savait qu'ils allaient être ici, ils allaient être ici, ils allaient être ici. On savait qu'ils étaient dans chaque coin et recoin. Mais on devait se dire que à la moindre étincelle, là, les trucs allaient dégénérer. Et puis comme ça, les éléments qui ont été recrutés par le général Gueye, qu'on appelle les Zézins et les Baïfouins, on décide comme ça, des gens qui ont été formés, des gens qui ont été rappelés pour servir l'armée, on décide comme ça de les ramener à la vie civile. Vous ne savez pas que ça là, c'était une occasion qui a été créée pour créer une mutinerie. Et quand on sait, une mutinerie pour ceux qui ne savent pas, soit elle est matée, soit elle débouche à un coup d'État ou une rébellion. C'est ce qui est arrivé. Bon, maintenant, comment ça a été géré? Ça, c'est les civils qui vont dire comment ça a été géré. Mais quand on est là, toujours rébellion, rébellion, rébellion. Mais cette rébellion-là, elle a une source. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde a documenté. Je n'accuse personne, je n'incrimine personne. Tout le monde a documenté. Ce qui s'est passé là, ça là, quand on parle aujourd'hui, on dit non, des gens qui ont été enfermés dans le conteneur. Mais écoutez, eux-mêmes là, ils ont eu leur guerre entre eux. Mais malheureusement, quand on parle des atrocités de la rébellion, on parle de ces guerres qui se sont livrées entre eux-mêmes. Ces guerres de survie qui se sont livrées entre eux-mêmes là. Maintenant, quand on dit, bon, ok, ils sont venus, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, mais apportez les preuves de ce que vous dites. Et c'est là qu'il y a problème. On ne peut pas dire que la rébellion c'est une bonne chose, mais il faut savoir que cette rébellion-là a été motivée par des comportements, malheureusement, qui ne nous ont pas permis de déboucher à un état normal. Mais quand on finit tout ça là et puis on va aux élections, avec tout le monde, la vie politique reprend. Ben ces élections-là, ça a été le même contexte que 2000. Mais seulement que les acteurs ont changé. À la différence, c'est que le général Gueye, lui, il n'avait pas de partisans. Et l'autre, le président Alassane Ouattara, justement, il vous a prouvé qu'il avait des partisans. Sinon, après tout ce qui a été organisé entre la coalition, entre ces deux armées, tout ça, là, tout le monde était prêt à accepter les résultats. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il y a eu de la mauvaise foi. Ceux même qui devaient créditer les élections, ils ont été chassés. Quand on veut rééditer 2000, en chassant même les journalistes, vous allez chasser tout le monde, puis vous allez dire non, que on a compté, c'est un tel qui a perdu. Comme ce qu'on a fait au général Gueye. Pour les nouveaux, là, sachez que le général Gueye, c'est après son départ que on a annoncé la victoire du président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce pour que les résultats n'ont pas été falsifiés? Quand Bamba Cheikh Daniel annonce déjà que le général Gueye a été le vainqueur de cette élection. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on tienne compte de la géopolitique. Il faudrait qu'aujourd'hui, on tienne compte de ce qui se passe. Le monde bouge.
Voilà, le monde bouge. Il y a aujourd'hui que c'est des nationalistes qui prennent le pouvoir dans presque tous les pays. Ce qui veut dire que si vous décidez de faillir notre beau pays, sachez que vous ne serez pas accueillis, d'abord dans les pays de la sous-région comme des rois, et sachez que au niveau de l'international, c'est fini là. Voilà, les gens même sont en train de se débarrasser de tout le monde, même ceux même qui ont la nationalité de certains pays. Donc quelque part, c'est pas pour des individus, voilà, que le pays, je pense que va prendre faille, hein, parce que le président Ouattara aussi à un moment donné aussi, lui aussi, il a été écarté. Voilà, il a pris son mal en patience. S'ils veulent bien, comme ils le disent, penser à la Côte d'Ivoire, je pense que voilà, ils peuvent choisir. Okay, merci. Voilà. Alonso, société civile, merci beaucoup. Merci. Jojo est là. Je vais descendre. Je souhaite une bonne nuit à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, le Djomba. Ok, Jojo, vas-y. Je suis là. Mais Alonso, essaie de beaucoup réguler un peu le panel, hein, parce que bon, quand les gens ont 30 minutes, 27 minutes de parole... J'étais bien dit, j'étais au volant, mais tu ne me facilites pas la tâche non plus. Non, après, hein? Tu ne me facilites pas la tâche non plus. En faisant quoi? J'ai fait quoi? J'étais au volant. Oui. À chaque fois, tu ouvres ton micro, c'est pas bien. Non, je pense que tu dois te tromper de personne alors. C'est pas beaucoup intéressant quand c'est comme ça. Voilà. Surtout qui fait lui. Alors, moi j'aimerais que tu me mettes aussi du temps. Voilà, tu me mettes du temps et que tu mettes aussi le temps pour tout le monde. Parce qu'on peut pas parler indéfiniment. Il y a beaucoup d'hommes qui sont sur le panel. Il y a Bouloy qui est monté, il y a Flavio, tout le monde. Il faut que chacun ait au moins un minimum de temps pour parler. Donc, moi, je veux que tu me mettes du temps. Hein, je vais pas pouvoir... Merci beaucoup. Alors, c'est toujours les mêmes envolées lyriques. Hein. C'est toujours les mêmes rhétoriques. Hein. Et c'est toujours les mêmes discours pléthoriques qui viennent à profusion et à confusion. Ils s'entremêlent entre eux-mêmes. Et à la fin, hein, qui ne disent rien d'extraordinaire, ne saisissent rien. Asdé va ou quoi? S'il te plaît, vous fermez ton micro. Fatiguez les gens. Aveza, ferme ton micro, s'il te plaît. Bon. Ok, voilà. Donc, on assiste comme toujours et comme d'ailleurs à des gens qui montent sur le panel et qui essaient de raconter un peu des choses. Je sais pas si c'est pour satisfaire leur ego ou si c'est pour essayer d'avoir, je vais dire, des sympathisants parce qu'ils voudraient bien créer un parti politique. Parce que franchement, lorsqu'on écoute certaines personnes, on a des idées un peu évasives. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à percevoir et pénétrer la pensée même des gens. Ce sont des envolées lyriques. On nous fait comprendre qu'on connaît la politique de la Côte d'Ivoire, alors qu'on ne sait même pas que la CEI n'existait pas en 2000. Bon, franchement, vous voyez, c'est un peu ce que nous, les opposants, on s'évertue à faire. C'est-à-dire... Jojo, c'est la CNE, il a bien dit, c'est la CNE, il voulait parler de la CNE. Et la CNE, la CEI, c'est les mêmes organismes, il n'y a pas de grande différence, ok? L'autre est indépendant, l'autre est national, c'est tout, c'est la même chose, c'est le même but, ils font le même boulot, voilà. Donc, faut pas extrapoler là-dessus, et puis arrête d'invectiver tes grands frères, s'il te plaît. Va dans le sujet, je t'ai déjà fait cette remarque-là, s'il te plaît. Redonne-moi mon temps, s'il te plaît, Alonso. Oui, vas-y, je vais te donner ton temps, vas-y. CNI, ce n'est pas la même chose.
il faut avoir de la rigueur dans l'analyse. Commission nationale électorale, commission indépendante électorale, c'est la même chose. Il n'y a pas de grande différence. C'est les mêmes personnes qui sont nommées. C'est pas la même chose, Alonso. Vas-y. Parce que deuxième mandat... Là, quelle est la différence? Oui, quelle est la différence? Aujourd'hui, c'est pas vous qui dites que le président de la CEI est du parti au pouvoir. Mais quelle est la différence entre un quatrième mandat et puis un deuxième mandat de la Troisième République? Va demander à Finguessin et puis Mamadou Koulibaly quand ils vous ont dit de ne pas... S'abstenir là, c'est toi qui as dit ici s'abstenir là, c'est aussi un droit de vote, non? Oui, bien sûr. Vous aurez dû voter contre la Constitution en 2016. Vous revenez sur des débats stériles. La Côte d'Ivoire est déjà... 2010, c'est passé. Nous, on avance, on regarde 2000, 2025, 2030. Là même, ils sont en train de parler de 2035, 2040. Le PND, il faut aller voir le PND du gouvernement. On est en train de parler de 2040. Vous êtes encore en 2010. Deux mandats, 3 mandats, 4 mandats. Ils vont faire encore, si la vie lui donne encore la force, il va continuer. Hein. Restez là. Restez là. Allez-y construire un truc, un plan de société pour venir convaincre les Ivoiriens. C'est tout ce qu'on vous demande, rien d'autre. C'est tout. Il a dit qu'il est candidat. Tu as vu dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, les gens sont sortis. Laisse-moi juste. Pour célébrer cela. Il a dit qu'il est candidat. Les gens sont sortis dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire pour célébrer cela. On a compris. Parce qu'il n'y a rien en face. Les gens voient que c'est que les menaces, les brûleurs de bus. Hein, les gens qui attaquent les véhicules de police. Hein? Vous semez la terreur. Vous semez la terreur partout. Hein? Je ne sais pas, quel discours belliqueux. Mais écoutez, on peut pas construire une nation comme ça. Hein? Les Ivoiriens vous ont vomi. Il faut l'accepter. Les Ivoiriens vous ont vomi. Les gens ne veulent même plus vous sentir. Hein? Vous voyez ces jeunes qui sont arrêtés, vous manipulez ces jeunes et vous vous désengagez. Monsieur Sébastien Didier Danon qui vient dire il ne le reconnaît pas. On regarde dans la VAR, on voit que ces jeunes étaient présents pendant tous vos meetings. Hein? Les jeunes même qui assuraient vos sécurités pendant tous vos meetings, pendant tous vos tournées. C'est quelle partie ça? Quelle valeur vous voulez nous enseigner? Quelle valeur? Mais écoutez, arrivé à ce moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. La Côte d'Ivoire ne peut pas. Alonso. On ne peut pas. Alonso, Non, bonsoir. arrêtez. Après, ça énerve. Alonso, tu Non, vas il faut arrêter là. Non, mais Alonso, tu as souhaité Envoyez-nous des plans, essayez de convaincre la société. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est le minimum. Tu as souhaité civil, il faut te calmer. Non, mais après, ça énerve. C'est le minimum. C'est tout ce qu'on vous demande. On n'a plus besoin de tout ça. Envoyez-nous des plans. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo peut apporter à la Côte d'Ivoire? C'est tout ce qu'on vous demande. Rien d'autre. Prends 20 minutes, finis de dire tout ce que tu as dit et puis tu m'as... Non, mais arrivé à ce moment, tu reviens toujours sur les mêmes choses, sur les mêmes... Essayons d'évoluer. Évoluons un peu dans le débat. Propose-nous quelque chose, s'il te plaît. Proposons. Le PPAC a dit qu'ils ont leur programme qui vendait à 10 000. J'espère que tu l'as acheté. Viens nous dire ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'on veut entendre. Il faut essayer de nous convaincre. Vends-nous le produit PPAC. Arrêtez les discours belliqueux. Parce que vous n'avez pas la force. Vous ne pouvez pas en face de ceux qui sont là. Si demain on prend Laurent Gbagbo, on le met à Korogo, on ne va plus vous voir. Vous allez tous fuir. Mais arrêtez là. Enfin, c'est un moment, il faut arrêter. Oh. Trop, c'est trop maintenant, là. Vas-y, Bolo, Dieu aime. Dieu aime, vas-y. Dieu aime. Dieu aime est là? Oui, allô, je suis là. Mais donnez ouais, vas-y. Excusez-moi. Non, je suis un peu coincé, non. Je suis sûr. Ok. Touré est là? Si Touré n'est pas là, Boloy, vas-y. Boloy. Ouais, Alonso, bonsoir. Ouais, vas-y. Bonsoir. Est-ce que tu vas bien, mon frère? Non, c'est énervant. Depuis, là, c'est les mêmes... Il faut te calmer, Alonso. Mais c'est trop, là. Ça suffit, là. Non, c'est... Bienvenue dans le mois trop, c'est trop. On t'accueille à bras ouverts. Bon, ça c'est pour la boutade. Plus sérieusement, moi, je suis en bas depuis longtemps. J'écoute. Et je suis monté parce que... Bon, ok, Joanne est revenu, va parler. Non, mais Alonso, je te
Mais Alonso, je te... Jojo va continuer comme il avait sauté là. Je pense qu'il a eu un problème de réseau. Mais C'était à lui. Alonso, attends. Bologne. Alonso. Oui. Ah non, moi je vais me muter. Mais en fait, il y a un truc que je déteste sur ce panel-là. Il y a des gens là, ils sont spécialistes dans fermer le micro des gens. Ça, j'ai horreur de ça. Moi, je n'ai pas fermé le micro de quelqu'un. Non, moi. J'ai pas fermé son micro. On ferme mon micro depuis. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Ils m'ont fait descendre. C'est pas moi. On doit respecter les gens. Les gens, ne faites pas ça, ne fermez pas les micros des gens, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. S'il y a des modérateurs en bas, pardon, ne fermez pas le micro des gens, laissez-les s'exprimer. Je suis avec eux ici, je gère, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ou bien, si quelqu'un veut monter pour modérer à ma place, il est la bienvenue. Mais laissez les gens pardonner, s'il vous plaît. Il est le bienvenu plutôt. Laissez les gens parler. Vas-y, Jojo. Alonso, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était toi qui m'avais fait descendre. Non, jamais. Pourquoi? Bologne me connaît, je ne peux pas faire ça à toi aussi. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, bonsoir, cher camarade Bologne. J'espère que tu vas très bien, mon frère. Alors, nous, on essaie, hein, tant bien que mal, de s'évertuer à expliquer à Alonso qu'il faut qu'il se cadre dans sa position de société civile. Il n'a pas à s'énerver. La démocratie, c'est ça, c'est la pluralité et la diversité dans les arguments. Moi, je suis là, je peux lui accorder même encore 20 minutes pour qu'il parle, mais laissez-moi juste parler quand je veux parler. Et je sais que généralement, hein, ça choque et ça fait un peu souffrir parce que je vais pas dans la dentelle. Alors, Alonso a relevé tout à l'heure, c'était un homme de fait qui, moi, me paraissent assez ironique dans la mesure où j'ai rappelé lors de ma première prise de parole ici que nous sommes en droit pénal et en droit pénal, la responsabilité, elle est individuelle. Moi, je ne peux pas être membre du RHDP, aller insulter ou aller commettre des actes de vandalisme au port ou je sais pas où d'autres, et puis on m'arrête et on me dit non, c'est le RHDP qui m'a envoyé. C'est ce lien de causalité qui fait défaut dans la réflexion des gens du RHDP. Parce que il y a tellement de faits sur lesquels, si nous voulons nous attarder, mais ils seront incriminés. Parce que quand Koné Zakaria dit qu'il a pris les armes pour porter le président Ouattara au pouvoir, on pourrait dire aussi que c'est le président Ouattara qui l'a envoyé. Lorsque des gens qui disent qu'ils ont déjà des gens pour le compte du RHDP, mais on pourrait dire aussi que c'est le RHDP qui les a envoyés. Donc, je pense qu'arrivé à un certain moment, il faut arrêter de faire des symphonies. Nous ne sommes pas dans un art dramaturge. Nous sommes dans une réalité politique et démocratique. La Côte d'Ivoire n'est pas une autocratie. Et cette hégémonie que le RHDP tente tant bien que mal d'asseoir sur la République de Côte d'Ivoire ne pourra pas passer parce que dans une république, ce n'est pas des règles monarchiques qu'on applique. D'ailleurs, il y en a d'autres même qui se trompent et qui parlent de 50 ans. Vous voyez, qui sont en déphasage avec l'esprit même de notre loi suprême qui est la Constitution. Mais ça nous étonne guère parce que dès le début, la volonté était de s'accaparer le pouvoir ad vitam aeternam. Et ce, vous conviendrez avec moi que la Constitution d'alors limitait l'âge à 75 ans. Donc, si vous dites aujourd'hui que votre mentor n'a jamais eu l'intention de se représenter ou ne cherchait pas à s'asseoir comme un monarque sur la tête de la Côte d'Ivoire, d'où vient-il alors l'ingénieuse idée de sauter le verrou d'âge, sachant que même avec la nouvelle constitution, on n'allait même pas parler de deuxième mandat de la 100e République, puisque l'âge aurait été déjà une limite. Bien sûr, vous me direz que Laurent Gbagbo aussi a bénéficié de cela, mais bien évidemment, votre président aurait pu faire simplement.
en laissant cet article de la Constitution prospérer, afin que simplement tout cela ne soit plus ou ne fasse plus partie de la vie politique en Côte d'Ivoire, ou du moins dans le magistère. Alors non, on a assisté à un changement de constitution dans lequel on a fait lever le verrou d'âge. Le même président encore, dans la constitution, a mis le mot exclusivement ivoirien. Le mot exclusivement ivoirien là, c'est pour empêcher qui, pour écarter qui. Parce que peu d'hommes le disent, mais bien évidemment que le mot exclusif a été ajouté par la nouvelle constitution de 2016 du président Dr Alassane Ouattara. Aujourd'hui, on comprend pourquoi le mot exclusif a été inséré dans la constitution. Donc nous, dès le début, et encore dans cette constitution-là, un président de parti politique peut être président de la République tout en étant aussi président de son parti. Bon, il y a tellement eu de manœuvres qu'on a su dès lors et dès le début que ceux qui étaient là ne cherchaient pas autre chose que de créer un État autocrate dans notre belle République. Mais ce forfait-là ne passera pas. Et on nous fait sortir finalement une pirouette de dernière lumière, de dernière minute, pour dire que le devoir peut transcender la parole donnée de bonne foi. Mais de quelle parole donnée parle-t-on, diantre? De quelle parole donnée de bonne foi parle-t-on? On nous a dit ici qu'on voulait faire donner mon 5 ans, on leur a donné 10 ans. Je ne pourrais pas être président à plus de 75 ans. On en a 83 et on demande d'être président. Je ne vais pas faire ci et je fais ça. Mais de quelle parole donnée de bonne foi parlons-on? Arrivé à un certain moment, il ne faudrait pas nous prendre pour des dupes. Nous savons déjà, que dès le début, c'était des dérives autocratiques qui étaient perpétrées ici en Côte d'Ivoire. Et ça ne pouvait qu'advenir là. Mais la Côte d'Ivoire était une république. Le mal pourra prospérer, mais il finit toujours par se cicatriser. Et nous sommes dans cet élan de cicatrisation de la Côte d'Ivoire pour renfermer derrière elle les tonitruants du passé, tels que ces affabulateurs et ces meurtriers de rebelles, pour pouvoir construire une Côte d'Ivoire digne, une et indivisible. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix, la Côte d'Ivoire a besoin de sécurité et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de bombardement. Alors, son temps est fini, hein, donc passe à quelqu'un d'autre. Merci, monsieur. Voilà. Vous voyez. Jojo, il faut chuter en 30 secondes et puis on va passer à la Côte d'Ivoire d'abord. S'il te plaît. 30 secondes. Il n'y a même pas de problème. Je vais me shooter en 20 secondes si tu veux. Mais voilà des gens à qui on a offert plus de 10 minutes et 3 minutes encore pour chuter. Mais dès lors que c'est nous, non, il faut chuter. Mais on va Jojo, arrête un peu. Je te dis, il ne faut pas manquer de respect à tes grands frères. Je fais mon... Alonso, c'est pas mon grand frère, hein. Tu connais pas mon âge. Merci beaucoup. Alonso, je vais intervenir. Non, mais Boloy, Côte d'Ivoire d'abord, après c'est toi. Non. J'ai laissé Jojo parler, je ne vais pas laisser Côte d'Ivoire parler. Normalement, c'est si tu me demandes si je veux, il parle. Si je ne veux pas, parce que c'est moi qui devais parler. Je n'ai pas le permis de parler. Quand je vais finir de parler, il va parler, si tu permets. Mais tu ne veux pas laisser Côte d'Ivoire parler d'abord. Vous les deux, vous voulez parler ensemble. Quand tu donnes ton temps à quelqu'un d'autre et puis tu imposes à ce qu'on te laisse parler encore. Quelle est cette Non, je n'ai pas laissé quelqu'un d'autre. C'est lui qui devait parler. Je ne sais pas. Non. J'ai pas laissé quelqu'un d'autre. C'est lui qui devait parler. Boloy, s'il te plaît. Boloy, comme Jojo est de l'opposition, tu es de l'opposition. S'il vous plaît. Je sais, laissez-moi organiser. Boloy, tu es de l'opposition, il est de l'opposition. Si vous parlez l'un après l'autre, ça n'aura pas de sens. C'est juste pour l'animation du panel. Tu laisses Côte d'Ivoire parler et puis tu rebondis.
Ok, demandez S'il te comme ça, plaît. pas de souci. Mais en fait, ce qui me gêne, Toi, c'est que lui vient de toi, monter. tu es mon gars. Non, mais au moins, c'est quelqu'un d'autre Boloy. parler parce que lui vient de monter, il parle en même temps. Non, Boloy. Alonso, non, il n'y a pas de Toi, souci. tu es mon gars, tu dois me Non, faciliter la tâche. Alonso, non, excuse-moi. il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Boloy, y a pas tu es de mon souci. gars, tu dois me faciliter la tâche. Il fait nuit, Alonso, Il n'y a s'il pas te de plaît. souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alonso, moi Vas-y. j'aimerais que tu lui donnes la parole. Il va dire ce qu'il a envie de dire. Là, c'est bon. Alonso. Non, je pense que Côte d'Ivoire a une occupation. C'est à cause de ça. On dirait que Côte d'Ivoire a une occupation. C'est pourquoi il voulait prendre. Il m'a envoyé un message, au fait. Côte d'Ivoire d'abord, vas-y. Si Boloy a envie de parler, il n'a qu'à parler. Je vais Ok, passer. Boloy, vas-y alors. Boloy, vas-y, prends tes 7 minutes. Non, bon, allons-y, plein minute là. Il faut mettre ça sur la tête de quelqu'un d'autre parce que avec le truc de bloco là, je ne pourrais pas voir le chronomètre. Donc, mets sur la tête de quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Ok, je vais mettre la tête de Côte d'Ivoire, ok? Ok, il n'y a pas de souci, ça pas de souci, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Bon, bonsoir à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Et salut mon camarade Jojo, qui essaie de tenir la dragée haute. Vraiment, félicitations à toi, mon frère. Bon, moi, je suis monté. Je vous écoute, comme je vous ai dit depuis le début, je vous écoute en bas. Et je suis monté parce que j'ai entendu des choses ici qui dans le haut le cœur. Donc, je suis monté pour ça. J'ai entendu des gens ici dire que la rébellion a des causes. Mais il faut que vous tombiez d'accord sur ces causes-là. Parce que tantôt, on dit que c'est parce que des soldats étaient bloqués au Burkina et qu'ils voulaient rentrer et qu'on ne leur a pas permis de rentrer, que le président Gbagbo les dédaignait, qu'il les méprisait, donc ils sont rentrés avec fracas. Tantôt, on dit que c'est parce que des gens étaient marginalisés. Moi, je ne mésestime rien. Si quelqu'un me dit qu'il a eu à faire une souffrance, je prends ça et puis je ne dis rien parce que je ne mesure pas la souffrance des gens. Mais il faut se mettre d'accord sur les causes réelles. C'est les gens qui étaient au Burkina, qui étaient fatigués, ou bien c'est la stigmatisation des gens. Il faut trouver une cause réelle. Et puis, autre chose, il y a des gens qui viennent se dire ici que je suis fier d'être, que la rébellion, c'est normal parce qu'il y a eu des causes. Le père, jusqu'à ce jour de la rébellion, qui a écrit un livre même, autobiographique, là, c'est Soro Guillaume. Lui-même, il dit qu'il regrette la rébellion. Le président Alassane Ouattara, président du RDR à l'époque, n'a jamais voulu avoir la paternité de la rébellion. Il a toujours dit qu'il n'est pas lié à la rébellion et lui-même, il condamne la rébellion. Mais il se trouve des gens qui se réclament de lui pour dire qu'eux sont fiers de la rébellion. Comment on doit comprendre ça? Moi, je ne suis pas très, très vieux. Hein. Nous, là, on a subi les causes de la rébellion. Parce qu'en fait, il y a des gens, quand eux, leurs douleurs sont apaisées, ils s'en foutent de la douleur des autres. Nous, là, on a eu des années scolaires complètement perturbées par des enfants qui quittaient en zone CNO pour venir à Abidjan. Ça, encore, c'est pas grave. On a perdu des parents. Je connais personnellement des gens qui ont perdu des parents, qui ont perdu toute leur vie, l'économie de toute une vie, la maison, ils ont tout perdu au soir du 19 septembre 2002. Il y a des gens qui vont nier la douleur de ces gens-là pour dire moi je suis fier, ou bien la rébellion a des causes. Il n'y a rien, absolument rien. Rien ne justifie une rébellion, rien. Il n'y a rien qui justifie ça. Et tout à l'heure, j'ai entendu allons-y au programme. Ah ben, il fallait dire au RDA en 2002, tu devais nous proposer un programme alors. Puisqu'il parlait d'exclusion. Quand les gens sont exclus là, il faut qu'ils parlent de leur programme, non. Il fallait que le RDA dise, bon, bah, c'est notre programme. Pourquoi ne pas proposer le programme? Parce qu'ils ne sont pas bêtes. Parce que notre système là est tellement présidentialiste qu'il est incarné en une personne. Et quand cette personne est exclue du jeu électoral, là, ses partisans ne sont pas là pour parler de programme. Ils sont là pour que cette personne soit réinscrite dans le jeu électoral. Aujourd'hui, mes étudiants, il a présenté son programme. Dans les jours à venir, ça va sortir. Notre programme, il est déjà prêt. Donc, de quoi vous parlez quand vous dites que les gens n'ont pas de programme? Vous excluez des gens et on veut en parler. Vous dites non, vous n'avez rien à proposer aux gens. Babou n'a rien à proposer aux gens. Est-ce que vous êtes sérieux quand vous dites ça? Tidjane Thiam n'a rien à proposer aux gens. Est-ce que vous êtes sérieux? Vous-même, vous n'avez pas de programme actuellement. Quand on vous demande, c'est le PND, le PND, le PND. C'est quoi votre programme pour 2025? Est-ce qu'il est sorti? Non. Donc, ne venez pas demander aux gens ce que vous n'avez pas fait. Tout gouvernement qui est en place, il a un projet de développement sur le long terme parce qu'il pense qu'il va continuer. Donc, le PND n'a pas sa place dans la discussion qu'on a là. J'ai aussi entendu tout à l'heure des gens dire que quand il y a des exclusions, ça peut amener à des choses là. Ah bon? Donc, quand les gens sont exclus du jeu électoral, ça peut amener des troubles. Ah, mais vous nous l'apprenez, nous, on ne savait pas. Quand des gens sont exclus du jeu électoral par des artifices juridiques, ça peut amener des troubles. Alléluia, j'ai vécu assez longtemps pour qu'un RDA me dise ça. Donc pourquoi vous étonnez que des gens veulent manifester parce que vous avez exclu arbitrairement des gens? Je cite M. Alassane Ouattara, quand nous pouvons un peu tout manipuler,
Alors pourquoi on ne serait pas en droit de penser que vous avez manipulé les choses pour que les gens soient exclus? Je ne sais pas dans quel genre de toute puissance vous pensez être. Hein. Genre, vous êtes trop puissant, vous allez exclure des gens et ça va bien se passer. Les gens ne vont rien dire parce que vous êtes trop fort. Vous avez la France, le Canada, peu importe. Ça dit que vous êtes les plus forts et puis les gens vont se taire. Ça ne passera pas. Moi, je vous le dis de manière très ferme et très solennelle. Ça ne passera pas. Il y a des gens qui vont s'opposer à ça. Des gens comme nous vont s'opposer. Si vous voulez, vous allez faire ce que vous voulez. Mais on va s'opposer à ça. On aura perdu, on va perdre. On va perdre, on va gagner, mais en tout cas, on va se poser à ça. Parce que ce qui se passe, c'est tellement grave. C'est tellement grave. Depuis avant-hier, on a des camarades qui sont enlevés. On vient les mettre devant la télé pour réciter des choses. Et les gens veulent que le PPACI se mette devant pour dire, c'est nous, on les a envoyés. Et on dit que le PPACI n'est responsable de rien. D'abord, une chose que je veux enlever. Je veux préciser. La dame d'Abobo, là. Je ne sais pas si les dames sont mortes à Bobo. Je précise, si les dames sont mortes, que Dieu les âme. Mais à la CPI, on vous a demandé d'envoyer des preuves de ça. Et ça a été prouvé matériellement qu'il y avait du sang de bœuf dans ce truc de femmes décédées là. Je répète encore une fois, si des femmes sont décédées, que Dieu les âme. Mais à la CPI, on vous a demandé d'envoyer des preuves. Vous n'avez pas été capable d'envoyer une seule preuve. Donc s'il vous plaît, ayez honte et taisez-vous. Ne nous faites pas ce procès là. Nous, on n'est pas des lâches. Quand on a quelque chose, l'homme va partir à la CPI pendant 8 ans, 10 ans. Il a assumé tout. Il est ressorti de là-bas, acquitté. On n'a même pas écouté ses témoins. Donc, c'est pas lui le lâche que vous pensez. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut envoyer d'autres personnes dans la CPI. Hein. Mais si vous voulez essayer seulement, envoyez juste un comme ça, vous allez voir les preuves qui vont pleuvoir contre lui. Il faut un peu de sérieux. Des gens qui ont souffert dans la chair de tout ce que la rébellion a connu. Ils ne peuvent pas être sur un panel en bas et puis ils vont entendre ce qui a été dit, même par des gens qui sont plus grands que eux. C'est pas normal. Il faut un peu de pudeur, un peu de décence. La rébellion, c'est une plaie commune on va traîner à vie. Ça a mis fin à des vies. Ça a retardé le pays de 10 ans. Vous aurez voulu que l'homme fasse quoi? Il vous a donné le poste de Premier ministre. Il a partagé son gouvernement avec vous. Il a fait le tour de l'Afrique pour avoir des solutions. Il a même cédé. Alors que nous, ses partisans, n'étaient pas d'accord. Il a dit pour la paix, on fait des sacrifices. Vous aurez voulu qu'il fasse quoi, le monsieur? Qu'il vous donne sa femme? Qu'il vous dise de dormir dans son lit? Ou même qu'il vous donne son poste de président auquel il a été élu? Qu'est-ce qu'il devait faire? J'entends que Laurent Gbagbo stigmatise les gens du Nord. Docteur Issa Malik, peut-être que c'est un Chinois, peut-être. Kone Katino, peut-être que c'est un Albanais. Abodama Sangare, peut-être que c'est un Coréen, peut-être. Mamadou Koulibaly, peut-être que bon, lui, c'est un Pakistanais. Et je peux en citer comme ça des pelles. Laurent Gbagbo a fait de très bons scores à Kourogo pendant qu'il était opposé à Oufoué. Vous allez dire que ce homme, il vous a stigmatisé. Il y a des gens, mais quand il parle de Laurent Gbagbo, il y a des personnes qui veulent le manger cru. Tellement ils ont la haine contre ce monsieur. Toute sa vie, là, il s'est battu pour vous, pour la liberté. Si vous pouvez faire l'élection et puis on dit, DP est élu, là. Bon, là, il faut chuter en 30 secondes, pardon. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Pardon, il faut dire de chuter là. Voilà. Chaque fois que vous parlez de lui, vous avez de la haine. Vous avez de la haine, comme ça, on dirait que c'est pas votre compatriote ivoirien. Et c'est vous qui allez faire le procès de haine aux gens, des procès d'aimer le pays alors que vous vantez une rébellion. Ayez honte toute votre vie avec ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Bouloy. Mais voilà aujourd'hui que... Non, mais Jojo, tu viens de finir. Laisse la Côte d'Ivoire qui doit passer. Hein? Je vais descendre. Non, tu ne descends pas, hein. Côte d'Ivoire doit te répondre, hein. Côte d'Ivoire doit te répondre. Côte d'Ivoire d'abord doit te répondre. Faut pas descendre, hein. Voilà. Côte d'Ivoire d'abord, vas-y. Bravo Bouloy. Moi, je vais descendre. Je vais l'écouter. Non, faut pas descendre. Je dis Côte d'Ivoire doit te répondre. Tu as dit beaucoup d'énormités, il doit te répondre. Allons-y. Jojo, attends, on écoute Côte d'Ivoire. Jojo, attends s'il te plaît, on écoute Côte d'Ivoire, on va descendre ensemble parce que moi, je dois faire un truc. Après Côte d'Ivoire, nous devons descendre. Non, mais Jojo, ça sera là. Ça sera là. S'ils demandent à descendre, ils n'ont qu'à descendre. S'ils n'ont pas cardio là, ils vont descendre, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Côte d'Ivoire, vas-y. Ok, Dieu Ado, salut Fona, Boloy et tout le monde. Alonso, j'espère que tu vas bien. Bon, moi j'aimerais commencer mon introduction par une chose qui est toute bête que monsieur Jojo a oublié de nous dire. Le but d'un parti politique quand il accède au pouvoir, c'est de rester le plus longtemps au pouvoir. Ce n'est pas un jeu de chaise musicale où quand le parti au pouvoir est là,
il préfère dire, ok, j'ai fini de m'asseoir, toi, autre partie, viens t'asseoir. Donc, il met tout dans ses moyens, tout dans sa stratégie pour pouvoir perdurer et tout ce qui est légalement possible pour pouvoir rester au pouvoir. Ça m'étonne que tu aies fait le droit et que tu es où. Et c'est là. Non, j'avais mis en doute l'existence du mot violence, mais je voir. Il faut que je réalise de mon côté aussi. En tout état de cause, dans ce pays-là, il est clair que les exclusions, là, ça amène toujours à soit des manifestations qui généralement débouchent sur des marches. Étant même dans l'émission, tu fais bien de dire, non, tu fais bien. Tu dis souvent aux gens de ne pas sortir manifester parce que tu sais que on a une culture de revendication qui amène souvent des violences. Et c'est face à cette responsabilité-là qu'on met le président de la République, parce que c'est lui qui sera responsable de tout ce qui va advenir. Parce que les gens qui vont sortir là, ils vont sortir pour dire non au 4e mandat. Et on le dit toujours dans nos communications, on veut une manifestation apaisée et pacifique. Mais quand on entend des gens du RHDP dire qu'ils vont nous trouver dans les rues, ils sont beaucoup sur TikTok ici, hein, qui vont nous trouver dans les rues pour essayer de nous attendre, ça peut créer de la violence. Donc, le premier responsable de ça, c'est celui qui veut, selon nous, enfreindre la Constitution. C'est assez clair et simple. Oui. Excusez-moi, je vais poser une question à Boloy. Je peux? Paris Chalen, bonsoir. Oui, bien entendu. Général, bonsoir. Ismo, bonsoir. Je dis, Boloy, manifestation dans les rues là. Est-ce que tu sais comment Macky Sall est devenu président? Bah, dis-moi. Par les élections, évidemment, mais tu ne sais pas si... Oui, mais dans quelles conditions? C'est des manifestations. Bon, non, j'ai pas suivi. C'est le dernier épisode de 2024 que j'ai suivi. Alors, c'était quasiment le même scénario. Ils se sont coalisés là-bas, je crois que c'était M10 ou bien P10 ou bien 7, 8 ou bien, je sais pas, ils avaient une appellation bizarre là. Dans laquelle, en 2019, non? Non, pas en 2019. Son premier mandat, c'était pas en 2019. Enfin, je sais plus. Ah, non, oui, c'était pas en 2019. Son premier mandat. D'accord. Okay. Quand il a affronté Wad, là, ok, d'accord. Exactement. Sauf que il n'était pas dans la coalition. Il était en marge de la coalition. Ils sont partis quasiment en rang dispersé avec les Youssou, tout ça là. Ok? Leur coalition de anti-troisième mandat là. Ce qui s'est passé, c'est que Wad n'est pas passé il n'est pas passé au premier tour. Et Macky Sall est arrivé second. Mais sauf que Macky Sall n'était pas dans leur coalition. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont fédéré toutes les récriminations, tout ce qu'ils avaient contre Wad là. Et puis, ils ont donné ça. Ils ont fédéré ça autour de Macky Sall. Et puis, ils ont fait de Macky Sall le président du Sénégal. Donc, en quoi est-ce que, quand le président se présente, et que le Conseil constitutionnel valide sa candidature, quand vous êtes énervé parce que ça ne vous convient pas là, pourquoi vous ne partez pas, vous mettez derrière Awadon Melo, ou bien Madame Gbagbo, ou bien je ne sais pas qui d'autre pourrait être candidat, à Saleh Temoko, ou bien le préfet Toby, ou Bion par exemple. Et puis ça reste une alternative à vos revendications, non, parce que non au 4e mandat, c'est aller voter contre Alassane Ouattara pour ne pas qu'il soit candidat et président. C'est aussi simple que ça, c'est pas aller dans la rue. C'est pas dans la rue on vote, Boloy. D'accord, je te réponds. D'abord, tu as fait une erreur. Le 4e mandat, c'est pas que ça nous convient pas. Notre convenance, on s'en fout parce que chacun ses humains, c'est pas ça qui compte. Le 4e mandat, là, par rapport aux promesses, bon, on n'a pas fait le débat de concept, par rapport aux promesses, par rapport à tout ce qui a été dit, on considère que c'est anticonstitutionnel. Ça, c'est le truc, c'est la base. D'où l'exemple de Wad. Mais sur quelle base? Pardon, Yalou, il y a le bout. Mais attends, d'où l'exemple de Wad. Je vais aller au bout. Non, je vais aller au bout. Paris Chalen, ok. Maintenant, en fait, moi, toujours, je dis ça à Khalil. Je dis que le 25, là, on ira voter. Mais vous n'allez pas déterminer notre agenda. Tidiane Thiam, je l'ai écouté aujourd'hui, il sait très bien ce qu'il fait. Tu es un traite. Non, Khalil, s'il te plaît. Quand tu veux voter, en cachette. Non, hein. Tu vois, non, attends. Donc, Paris Chalen, est-ce que tu penses sincèrement, aujourd'hui, je te le dis, je te pose la question, est-ce que tu penses sincèrement qu'un parti comme le PPACI, comme le PDCI, qui depuis 1999 ont participé
seulement à l'élection de 2010 vont se faire le luxe de manquer l'élection de 2025. Vous n'allez pas nous imposer notre agenda. On a un agenda bien défini. La lutte est bien définie. On sait ce qu'on veut. Après, si on a d'autres cartes là, on peut venir vous les dévoiler maintenant. Je pense que c'est basique même. Donc nous, attends. Poser la question. Maintenant, nous poser maintenant la question. Le parrainage, le parrainage. Le dépôt des candidatures là. Non, attends, je finis. Le dépôt des candidatures, c'est le 26 octobre maximum. Tu m'aimes pas là. On a notre temps. Ne nous impose pas un calendrier. Attends, s'il vous plaît. Boloy, une question pour toi rapidement. Pense que toi, Boloy, militant le BARS du PPACI, tu es plus informé de la stratégie du PPACI qu'un vice-président du PPACI? Non, Melo? Bien évidemment que non. Il dit que il n'y a aucun plan B actuellement, il n'y a rien qui est proposé. Oh. Et donc, lui propose un plan B. Domelo n'est plus dans l'équation, mais c'est pas la peine de parler de Domelo. Donc, vous avez fait une réunion la dernière fois. Vous avez fait une nouvelle réunion la dernière fois. L'exemple, en fait, là, dessus, tu viens de prendre l'exemple sénégalais. L'exemple sénégalais, là, le gars, là, c'est à combien de semaines des élections qu'il a été porté candidat? Comment il s'appelle? Faye. C'est Faye, non? C'est à combien de semaines des élections qu'il est. Le président sénégalais, là. Parce que moi, c'est pas de cet exemple-là, je te parle, hein. Je ne te parle pas de cet exemple-là. Je te parle du non au troisième mandat d'Ablaye Wade. Je laisse. Il faut laisser. Faut contextualiser. En fait, il faut contextualiser. Si tu ne contextualises pas, tu vas te louper dans ton argumentaire. Faut contextualiser. On a notre agenda. Paris Challenge, on a notre agenda. Moi, je fais confiance à mon parti pour dire qu'on va trouver des solutions. Oui, mais vous avez 270 000 millions d'euros. Pardon, s'il te plaît. Laisse Boloy finir d'abord, puis après, on va faire tourner. Paris, désolé. Moi, là, je dirais pas que j'ai des informations que les gens n'ont pas, ou des journalistes, tout et tout. Mais ma conviction à moi, les camarades avec qui je parle, hein, les gens du parti, tout et tout, voilà, je sais que on a toutes nos cartes en main. On n'est pas venu nous demander d'inscrire toutes nos cartes à 2 mois des élections. Le dépôt des trucs là, c'est le 26. Ta question sera pertinente après le 26. Et puis après, on vient, quoi, Justin, côté. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, le reste, c'est nous, on va gérer maintenant. Faut nous regarder faire seulement. C'est tout. Paris, vas-y. Kali, tu es là? Paris, vas-y. Oui, ok, assez rapidement, Boloy. Moi, tu sais, je pense, hein, vous êtes en train de nous vendre le Front commun comme un nouveau-né dans tout ce qui se fait comme pacte social, tout ça. Mais vous êtes coalisés depuis 2020. Vous êtes en love depuis 2020. Que ce soit dans la CNT, que ce soit dans les législatives et très récemment dans les municipales. Mais le résultat du PPACI, anciennement EDS, là, ça donnait quoi? Une mairie et demie en présence de Gbagbo, hein. C'est-à-dire qu'avant, même sans sa présence, même vous gagnez un peu de députés, tout ça. Ça, c'était EDS. Depuis qu'il est venu édulcorer le truc, ou bien du moins joindre son image au truc, vous avez une mairie et demie avec un collège électoral de 270 000 voix réunis. C'est-à-dire que les gens qui ont voté PPACI avec l'effigie Gbagbo, là, 270 000 personnes sur toute l'étendue du territoire national. Boloy, attends. C'est par quelle alchimie vous supprenez qui que ce soit? C'est pas possible. Toi-même, reste réaliste. Toi-même, là, tu fais les réunions, non? Après les législatives, là, vous avez fait le point, non? Pour voir la débâcle, non? C'est-à-dire que tous ceux qui ont porté un bulletin avec la présence de Gbagbo, avec tout ce que ça peut apporter comme énergie, revigorer la base, tout là. 270 000. Paris, je te coupe pas, hein. Donne-moi le taux de participation aux législatives. C'était combien de pourcents? Non. C'est-à-dire que les militants PDC. Non. C'est pas une vérité. C'est pas une vérité scientifique. En fait, à chaque fois que vous évoquez ça, aujourd'hui même dans l'interview. Mais en quoi est-ce que ce serait pas une vérité scientifique? Non, mais c'est pas une vérité scientifique. C'est des faits ou bien c'est pas des faits? Attends, sur un corps électoral de près de 7,5 millions à l'époque,
Oui. 7,5 millions, si je ne me trompe pas. Oui. Vous avez eu des députés avec moins de 1,5 million. Je pense 1,2 million ou 1,3 million. En tout cas, moins de 1,5 million. En quoi c'est une vérité scientifique par rapport à tout le corps électoral? Alors qu'on sait que la politique ivoirienne est tellement personnifiée que les gens votent. Est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit? Est-ce que tu as bien écouté ce que j'ai dit? J'ai écouté, tu dis que Laurent Gbagbo est venu. Il y a le militant qui est découragé, qui est désabusé, qui est là. Et puis, quand son idole, quand son mentor, quand sa figure de proue est là, il y a ce que ça apporte comme stimulant. Allez, je me permettrai même de parler de stimulant. OK? Mais avec sa présence, avec tout ce qu'il a apporté, avec tout ce qu'il a pu apporter pour la campagne là, une mairie est démise. Quand vous sortez de là, vous faites le point ou pas? Tu vas me parler des taux de participation? Si sa présence n'a pas motivé les gens, c'est que c'est pas la peine. C'est de ça que je parle. Tu veux comment on appelle ça? Tu veux faire des prédictions présidentielles basées sur des élections législatives qui ont réuni, je crois, 37%. Est-ce que tu penses que c'est crédible pour faire une prédiction? Là, ça fait des Gbagbo n'était pas là, Gbagbo était là. Est-ce que tu penses que c'est crédible? C'est-à-dire, il y a 7,5 millions. Moi, pour moi, c'est crédible, ouais. Ça a du sens. Non, ça n'a pas de sens. Je te prends un exemple pour que tu comprennes, ça n'a pas de sens. Emmanuel Macron est bon, je sais pas, bon, c'est le seul exemple que nous tous on peut connaître. C'est même pas le bon. Non, bon, je pense que c'est le plus probant. Emmanuel Macron, ils sont pas des prisons, quoi. Bon, c'est que ça. Le mec, il sort de prison. Tout le monde est heureux de le voir. Tout le monde rêve de le revoir au pouvoir. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Par exemple, ça a tout à voir. Non, mais ça n'a rien à voir. Écoute-moi, Macron est réélu président. C'est le seul président de la 5e République qui a été réélu hors cohabitation. Le seul. Personne n'a été réélu. Tu n'as pas lu hors cohabitation. Mais pourquoi tu fais le parallèle avec Macron? Pourquoi tu me parles de France? Maintenant, je te dis, il a été réélu face à moi, je te parle d'un Kabacha qui est revenu sur la scène. Tu sais ce que ça donne comme... Tu sais pourquoi ça motive les gens? C'est que les réalités d'une élection ne sont pas celles d'une autre élection. Voilà ce que je vais te faire comprendre. Ah, d'accord. Donc, sa sortie de prison là n'a pas motivé plus d'un, en fait. Bon, ok. Tu sais pourquoi quand les démocrates, quand ils ont désigné Kamala Harris comme candidate là, ils ont réveillé toutes les momies, que ce soit Clinton, Hillary, Obama, tous les gars là pour partir. Parce que tu sais ce que la présence d'un gars comme Obama en plein meeting à côté de trucs peut générer comme impact, peut avoir comme impact auprès de l'électeur. Quand on ramène les figures de proue, les Oprah, les Beyoncé, tout ce que tu veux là, c'est pour stimuler, c'est pour revigorer la base, c'est pour motiver les gens. Maintenant, si après tout ça là, elle a perdu, on s'assoit et puis on tire des conclusions. Gbagbo est sorti de prison. La figure tutélaire, le boss. Paris, tu prends un exemple qui pour le coup n'est même pas du tout à propos. L'exemple américain met le de côté. Je dis que la réalité d'une élection n'est pas celle d'une autre. Le vote de Trump, c'est d'abord un vote contestataire, un vote anti-élitiste. C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Non. Bon, on parle aux États-Unis, ça nous emmène trop loin. Oui, mais c'est toi qui le dis. Non, mais je te dis que tous les gens qui ont voté, c'est justement parce que les Oprah, les Obama, tout ça, ils sont impliqués que Hillary Clinton a perdu, que la dame l'a perdu. Clair et net. Maintenant, ce que je te dis, aujourd'hui, j'ai parlé de ça à Calais, j'ai dit que Thiam a dit un truc qui m'a interpellé. Vous gargarisez d'être majoritaire à l'Assemblée nationale avec moins de 2 millions d'électeurs pour vous. Mais ça répond, c'est-à-dire que, non, ça ne diminue pas la légitimité des députés. Mais à une élection présidentielle, quelle élection maire, quelle élection avec la plus influente du pays, quand on sait que notre régime est assez présidentiel. Mais les gens vont aller voter. Les gens vont... Et puis, il y a un truc qui est assez malhonnête que vous ne prenez pas en compte. Quand vos maires et vos députés font campagne, là, ils font campagne avec le nom dans l'Assemblée nationale pour dire que si vous... Comme partout sur la terre. Comme partout sur la terre. Comme partout sur la terre. Ça force le jeu. La Côte d'Ivoire n'a pas inventé l'eau chaude, hein? Non, mais ça force le jeu électoral. Quand l'électorat n'est pas assez... Il est partout sur la terre. C'est pas une invention ivoirienne. Non, ça force le jeu électoral. Quand l'électorat n'est pas assez... Une invention ivoirienne. Je vais dire un mot sur ça rapidement. Bon, je ne sais pas si tu veux dire un mot aussi, parce que je sais pas, finalement, on s'est un peu loin du sujet de Daouda là. Le sommeil.
Ah, oh, d'accord. Je suis là, je suis sur le panel, mais j'ai dormi. J'ai fait mon micro. Bon, tu dois chez toi, tu dois chez les gens encore. C'est un mot tout à l'heure sur le taux de participation. Encore toujours, en fait, c'est les mêmes arguments qui viennent toujours. Vous avez même pris ça avant. Tout à l'heure, Jean Bobo a été élu à 4 taux de participation en 2000. Oui, Calais, ton livre de cheveux, quand tu dors là, ton oreille là, c'est le livre de Laurent Gbagbo, c'est sûr de ça. Non, bon là, je te demande. Bobo a été élu avec combien de taux de participation en 2000? Je crois 33 ou 37, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Maintenant, Hassan Ouattara a été élu effectivement en 2020 avec donc à 4 taux de participation. 44. C'est pas vrai. 54. Pas 54. Ça, c'est Flavio qui s'est bien expliqué. C'est parce qu'il n'est pas là. Flavio s'est très bien expliqué ça. Un avatar va t'expliquer quelque chose, toi tu vas écouter. Il y a moins quelqu'un aussi. Paris, il faut laisser ton vieux parler avec Flavio là. Flavio a très bien expliqué ça une fois et j'ai vérifié, c'était vrai. Mais là, j'ai pas les chiffres parce que. Non, mais je comprends pas. Non. Je dis, attends, je répète mon argument. Flavio, une question. Toi, mais travailles à CEI, Flavio. Non, mais il faut m'écouter. Il dit Flavio a fait, parce que moi, le chiffre que tu disais, moi, je le prenais à mon compte. Mais Flavio m'a fait une explication par rapport au bureau de vote, je sais pas un truc comme ça. Et j'ai fait la vérification moi-même par rapport au bureau de vote. J'ai pas compris. Tu dis quoi? Que la CEI a donné un chiffre que tu contestes, c'est ça? Je dis que le chiffre que. D'abord, c'est pas 54, c'est 52 et quelques. Non. C'est 52 et quelques. Le chiffre c'est 53,9%. C'est 52. Sur le truc, c'est 53,9%. Mais je ne comprends pas, Paul, tu n'as pas l'information. Quelqu'un te donne à la virgule près. Non. Paris, attends, s'il te plaît. Je dis que le chiffre que tu dis là, je le prenais à mon compte. Mais une fois que j'ai discuté avec Flavio, il m'a donné une explication que j'ai vérifiée moi-même après. Tu as donné des chiffres ou tu as donné une explication? Les gars, s'il vous plaît, arrêtez de parler ensemble, s'il vous plaît. Non, une explication qui m'a mené à l'échelle des chiffres. Donc le chiffre exact. C'est pas ma question qui est posée. C'est pas la question qui est posée. Je dis, tu es en train de me faire comprendre, pour comprendre quoi, que la CEI, qui est une institution qui fait les élections, a donné ses taux. Fabio était à Paris, a donné le taux du croix, c'est ça, non? Non, j'ai dit. Bon, ok, d'accord. Bon, 54%, allons-y. Parce que j'ai pas envie de. C'est tout. Non, c'était pas la fin de la discussion. Mais allons-y. Je comprenais pas. La CEI donne. J'ai les chiffres, mais je suis pas devant l'ordinateur. Vas-y, continue. Bon, ok, donc, mais moi, il y a mes chiffres. Je vais me mettre en grand pour toi, je vais me mettre en grand, si tu veux. Non, pardon. Non, moi, ça va. Ce que je retiens, c'est que plus de la moitié des gens inscrits là ont participé à l'élection. Mais où tu vas en venir, je ne comprends pas. Je vais dire quoi par là? Toi, tu dis que tu attaques le taux de participation des élections sous Ouattara, alors que ton mentor là a eu le taux de participation. C'est pas le sujet, Khalil. Écoute, je vais pas terminer, tu me diras chaque fois, c'est pas intéressant. Vas-y. Voilà. Je mets d'abord, c'est pas en évidence son incohérence pour dire que si moi je suis supporter de Laurent Gbagbo, je ne peux pas parler de taux de participation parce que toi, tu as eu le taux de participation le plus bas, n'est-ce pas, d'un présidentiel, pour être élu, Donc, toi, je comprends. Donc, c'est-à-dire que je ne comprends pas par quelle alchimie est-ce qu'un homme qui est, on va dire, issu du PPACI, pourrait s'appuyer sur le taux de participation pour quereller, pour faire des débats inutiles. Je ne comprends pas bien l'esprit. Tu me dis non que non, la CEI a donné des résultats et que quelqu'un qui est assis en France là-bas. Je peux t'expliquer ce que je dis. Je t'explique là, tu as continué. Non, je t'explique ce que je dis pour que tu continues. Je dis que, en fait, laisse affaire du Laurent Gbagbo. Je dis que prendre les chiffres de l'élection législative où moins de 3 millions de personnes ont voté sur 7,5 millions pour en faire une réalité qui pourrait être celle des présidentielles. C'est pas une vérité scientifique. C'est biaisé de faire cet argumentaire-là. Tu vas chercher Laurent Gbagbo en 2002, ça n'a rien à voir. Non. Qui parle de Laurent Gbagbo en 2002? Non. Bon, ok. Même si ça encore, je t'ai expliqué. J'ai dit, bon, allons sur les élections locales. D'abord, il y a des municipales puis des régionales récemment. Est-ce que tu sais, en 2002, quel taux de participation on avait lors des régionales? C'était combien de taux de participation? Tu sais, c'est combien? Non, j'ai pas le chiffre, mais encore une fois, ça n'a rien à voir. Non, 28,1%.
en 2023, on avait un taux de 44%. Mais toi, tu dis que, comme c'est 44%, ça ne serait pas légitime. Alors, toi, tu as déjà gouverné le pays. Toi, en 2002, c'était 28,1%. C'est là que je parle d'incohérence, mais ça, c'est pas grave. C'est pas une incohérence, Khalil. Le propos part de la session de Paris. Attends, je vais préciser. Attends, non. Oh là, t'as souffert. Attends d'abord, attends, avancer. Non, attends, tu avances. Le propos part de la session de Tu me diras comment c'est compliqué, en fait. Quand tu sais que tu as des difficultés, tu chantes la musique. Il faut te calmer. Non, non. Vas-y. Attends d'abord que j'avance. Quand t'attends, tu chantes la musique. Tu chantes la musique. Attends. Non, mais en fait, quand tu vas dire qu'en 2000, ferme ton micro. Ferme ton micro. Moi, mon but ici, là, je ne parle pas seulement à toi, je montre à ceux quand tu vas embrouiller. Tu parlais tout à l'heure de présidentiel avec les Macron, tout de présidentiel. Et je vais te suivre avec la présidentielle. Je me dis non, toi, peut-être pas dans le local. Je te suis dans le local. Ça, c'est un vieux débat qu'on a fait depuis longtemps. C'est un vieux débat. Mais donc, pour t'aider, je donne des chiffres. Je dis que sous vous, dans les régionales, là, c'était à 28,1% en 2002. 2023, c'est à 44%. Mais toi, tu as le culot de dire que oui, que non, que oui, ça ne serait pas représentatif. Ça fait 1. Je dis que en Côte d'Ivoire ici, de tout temps, on n'a jamais pu atteindre la part des 50% de taux de participation au municipal. Jamais. Depuis le retour du multipartisme, l'année où on a eu le plus fort taux de participation au municipal, c'était 5 ans. C'était en 96. On a eu 46%. Il a chuté, on dirait. Mais il va remonter. Il faut lui envoyer une invite. Non. Moi, il a envoyé une invitation, non, il a validé. Il est remonté, ouais. Donc je disais que il faut calibrer la discussion. À la base, en réalité, c'est un débat qui est vide de sens. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui confère la légitimité. Tout débat où tu vois des gens faire un débat en opposant la légitimité et la légalité, c'est les anarchistes, c'est les coups d'étatistes. Dans la démocratie, là, c'est la loi qui confère la légitimité. Ah, c'est des Don Meloïs, c'est ça? Voilà. Don Melo, il est communiste. C'est-à-dire que lui, il dit clairement que oui, que lui, ça ne gêne pas qu'au Mali, par exemple, les partis politiques soient interdits. Il est d'accord avec. Donc, lui, il est communiste. Parce qu'à la base, le communisme, eux ne combattent la démocratie. Ils disent que non, ils visent à instaurer la dictature du prolétariat. Les partis État unique et les partis État. Et donc, ils sont contre la concurrence des partis politiques parce que j'ai dit que ça va diviser les forces du prolétariat. Bref, revenons à ce que je disais pour dire que tous ceux qui veulent opposer la légitimité à la légalité sont les gens qui ne sont pas démocrates. En démocratie, là, c'est la loi du plus grand nombre. En démocratie non plus, tout le monde ne vote pas en démocratie. Les mineurs ne votent pas. Les gens qui sont condamnés ne votent pas. Les gens qui sont... Excusez-moi, dans les pays où le droit de vote n'est pas obligatoire, ils ne votent pas. Et donc, dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui a 29 millions d'habitants, à peu près 30 millions d'habitants, il y a statistiquement autour de entre 20 et 22 millions d'Ivoiriens. Parmi ces Ivoiriens-là, la plupart de ces Ivoiriens-là ont moins de 16 ans, moins de 18 ans. Ils ne votent pas. Donc quand tu regardes bien naturellement, c'est-à-dire que ceux qui sont à peu près à l'âge de voter, naturellement, ont autour de 9 à 10 millions à peu près. Sinon, au maximum 12 millions. Dans ce quota-là, ce qu'on a pu capter, puisque ce n'est pas systématique, ce n'est pas obligatoire, il y a 8 millions qui sont inscrits. Mais la loi ne dit pas que oui, que tant que 8 millions ne votent pas, tu ne votes pas, tu n'es pas légitime, non. La loi dit que, nos textes nous disent que dans les 8 millions là, même si deux font le déplacement pour aller aux unes et qui te votent Bologne, tu es président. Donc opposé, je peux comprendre que ça c'est une argutie politique pour dire que oui, toutes les participations, mais c'est là où le bas blesse, c'est que vous avez déjà dirigé le pays, vous. Alors un taux de participation, c'est-à-dire que le plus bas de notre histoire, c'était vous.
C'est pourquoi je dis que faisons attention avec les chiffres. Et donc, on peut regarder effectivement avec des chiffres, mais dans la lecture de ces chiffres, il faut faire très très attention. Voilà. Je m'arrête là pour l'instant. Ok, je vais préciser mon propos. Après Paris Chalin va parler. J'espère qu'on m'entend. Khalil, il ne faut pas te faire plaisir pour t'entendre parler. C'est bien, hein, mais il ne faut pas te faire plaisir. Mon propos parle de l'affirmation de Paris Chalin qui dit que l'élection présidentielle est déjà jouée d'avance. Donc la question que je lui pose, parce qu'il dit non, on a une mairie et demie. Voici l'affirmation de Paris Chalin, s'appuyant ainsi sur les résultats des législatives, des communales, pour dire que même quand Laurent Gbagbo est venu, on n'a pas eu plus de mairies qu'on avait avant. Et moi, je lui réponds que prendre des chiffres d'élections régionales pour en faire une réalité d'élection présidentielle, ce n'est pas une vérité scientifique. Je parle, maintenant, toi, tu vois en 2000 qu'on a fait 37%, mais qui te dit qu'en 2000 qu'on a fait 37%, on a dit qu'on était majoritaire? Si Paris Chalin, lors de la discussion, me dit, on a fait tel sondage, par tel institut de sondage, je dis qu'au premier tour, le RHDP aura tant, au deuxième tour, face à un hypothétique candidat, on aura tant. Là, on discute. Mais sur quelle base ils se basent pour dire, comme on a gagné au régional avec moins de 2 millions de personnes, on va gagner au présidentiel avec plus de 8 700 000 personnes. Non, c'est pas honnête, c'est pas honnête. Voilà. C'est pas honnête. Voilà. C'est pas honnête. C'est assez clair. Tu as dit que c'est pas légitime parce que le taux de participation. Non, je ne remets pas en doute la légitimité des élus, jamais. Non. Tu as pointé du doigt écoute d'abord ma question. As-tu oui ou non, dans le débat avec Paris Chalin, on a pointé du doigt le taux de participation? Oui ou non? Oui. Donc je parle au sujet. Toi, tu parles. En fait, toi, tu vas trop loin, en fait. Moi, je me fais pas au sujet. Ça, c'est fou. Non. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Tu es parti trop loin. Moi, je dis que ce que Paris Chalin dit là, c'est pas une vérité scientifique par rapport au présidentiel. Non, je vais venir aussi ça après. Non, je vais venir aussi ça après lui. Tout arrive à parler après lui. Mais je dis que, évite de me faire passer pour quelqu'un qui était hors sujet. Quand tu as toi-même pointé bien du doigt le taux de participation. Si tu as parlé de ça, donc je suis fondé à réagir là-dessus. Or, tout à l'heure, à ma suite, tu tentes de faire croire. Tu es le père des sophistes. Tu es le père des sophistes. Il faut laisser ça. Tu connais, on se connaît. Tu me connais, tu connais. Non, tu veux fuir ici. Tu veux fuir. Bah, j'en ai demandé. Non, je ne fuis pas. Tu sais comment tu vois tes argumentaires? Oui, mais Ismo, moi, j'insiste encore sur mon argumentaire. Je dis, je suis dans un débat. Je suis coincé. Le débat est technique, peut-être parce qu'on est sur du chiffre. Je sais Khalil est très à l'aise avec tout ce qui est chiffres, monnaie, tout ça. OK? Khalil arrive à ma rescousse. Mais logiquement, je devrais pouvoir m'en sortir. Je devrais pouvoir mais je dis que je devrais pouvoir me regarder et puis reprendre du poids de la bête et puis redominer le débat au point peut-être même de le gagner. Maintenant, quand avec la présence de Khalil, je me fais ratatiner, quand je sors de là, j'arrive à la conclusion que même avec Khalil, je vaux rien. C'est simple à comprendre, Boloy. Je sais pas qu'est-ce que tu me parles de vérité scientifique. Le monsieur sort de 10 ans de prison. On va dire que son peuple est heureux de le voir. Ils ont été jusqu'à dire qu'on va le réinstaller au pouvoir. Ce qui n'était pas bien entendu possible. Je t'épargne tout ce qu'ils ont tenté en sous-main, tout ça qui n'a jamais prospéré. Quand au premier texte et au premier test électoral, parce que Gbagbo Laurent, on le connaît en tant que politicien, par rapport aux élections. On le connaît pas en tant que technicien de banque, c'est pas, je dis, à part ces années lycée classique, il n'a rien fait d'autre que de la politique. OK? Mais quand à son premier test électoral, vous vous retrouvez avec une mairie et demie, ma question c'est, est-ce que vous avez tiré les conclusions du fait qu'il n'ait eu aucun impact, voire il est venu peut-être même gâter votre affaire? C'est ça ma question. Maintenant tu me dis non, ce n'est pas une vérité scientifique. C'est là que je dis je suis pas d'accord avec toi. Parce que si vous n'avez pas tiré les conclusions de cet échec-là, c'est que vous n'êtes même pas sur la route de comprendre beaucoup de choses. Maintenant, tu vas me parler de vérité scientifique encore, Ismo. Non. Ce que tu... Khalil, bonjour. Bonjour à tout le monde. Ouais, bonjour Paco. Bon, Khalil,
Khalid, c'était une heure colo hein. Moi, bon, j'en ai pas tardé à filer. Parce que, en réponse, Attends, je suis monté pour te poser une question, pardon. Attends, tu poses la question, tu vas continuer avec ce En fait, c'était juste bizarre. En fait, effectivement, nous poser rapidement. En fait, dès que les paroles, moi, je vais demander, Paris, Khalid, élection EDS-PDCI, là, c'était en quelle année? Législative, là? 2016, non? 2016. Non, 2021. 2018, non, 2018. Vas-y, c'est chaque 5 ans, là. Attends, quelle législative, la législative qui est en cours là, c'est celle de 2020. EDS-PDCI, où ils ont eu plus de députés, là. EDS-PDCI, c'était en quelle année? Oui. 2021. 2021, non? 2021. Bon, ok, oui, vas-y, 2021. J'essaie de voir, et puis, vas-y, oui, 2021, oui, j'écoute. Non, moi, je pense qu'il y a eu des élections en 2018, législatives en 2018, hein, mais je ne sais pas si Non, c'est communal, 2017, communal, régional. Écoutez-moi d'abord pour l'information. Ok. Écoutez-moi. Ok, mais là, moi, oui, si c'est en 2021. Il y a eu des municipales. Allô, attendez. Il y a eu des municipales en 2018. Il y a eu des législatives en 2021. C'est bon? Ok, oui, c'est bon. Je pensais que avant la venue de Babo, il avait eu des législatives. C'est en rapport à ça que je voulais poser la question à Boulogne. Si tant était le cas, pourquoi est-ce que quand Laurent Gbagbo est venu, parce que j'aurais pensé que il y avait eu des législatives qui allaient booster la présence de Gbagbo, des militants, pour aller avoir le suffrage aux législatives pour faire passer un projet de loi pour une amnistie. Mais je pense que, bien qu'il soit venu, est-ce que sa condamnation, là, ça a été fait avant les élections, non? Et puis, le président a fait la grâce, là. Quelle condamnation? À 20 ans, là, et puis après, ils ont fait la grâce. C'est bien avant les législatives, non? 20 ans, ça a été définitif en 2000. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Effectivement. Donc, ici, mais on tient qu'à ça. Pourquoi est-ce que les militants là ne pourraient pas changer la donne sur le terrain pour dire non, on peut avoir plus de députés et qu'on va faire passer un projet de loi à l'Assemblée nationale pour une amnistie, puisqu'il venait de prendre 20 ans et puis il y a eu la grâce. Ouais, mais Paco, excuse-moi. Attention, la question, c'est... Non, moi, j'ai compris sa question. Non. Attends, Ismo. Non, mais c'est moi qui pose la question. La question, c'est de savoir quelle stratégie on a mis en place pour avoir plus de députés, mais la question, c'est de savoir pourquoi on n'a pas introduit une loi d'amnistie. Je ne comprends pas la question. Non, mais justement, c'est pas lui qui n'a pas compris. Je vais expliquer maintenant. Tu dis c'est à toi, il pose la question. Voilà, faut expliquer. Il est 5 heures. Ismo, attends, Paco, je t'explique. Tu as dit que Bani, tu as monté en gros bras quand tu t'as question que tu poses là, tu peux expliquer. Black Crow, là. Paco. Vas-y, Paris, faut expliquer. Paco. Je dis, il était condamné bien avant les législatives. Maintenant, il se trouve que, oui. Paco, je dis, ta question là, elle est bien posée. Sauf que la réponse, qui lui, Ismo, il peut pas assumer là, c'est que jusqu'à un passé très, très, très récent là, Gbagbo a dit, ses partisans ont dit, qu'ils ne se sentaient en rien concernés par cette condamnation. Donc, ils n'ont rien fait pour. C'est maintenant là qu'ils sont en train de parler des lois d'amnistie. Non, Paris. Non, c'est pourquoi j'ai demandé qui. Parce que dans sa question là, il semblait faire comme toi, c'est-à-dire demander l'impact que Laurent Gbagbo a eu quand il est venu par rapport au nombre d'élus. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ça, c'est sa première question. Voilà. Non, ma première question. Maintenant, je dis, du fait de sa présence là, comment se fait-il que vous vous êtes pas dit non, ça là, la condamnation est déjà actée. Maintenant là, la seule chose qui peut nous amener à ce que on puisse introduire un projet de loi d'amnistie à l'Assemblée nationale, c'est d'avoir plus de députés et non de compter sur le président de la République pour prendre une loi d'application d'amnistie pour lui effacer toute condamnation. C'est ma question. D'accord, ok, d'accord. Je vais répondre, puis je vais il a fait truc. Bon, bref. Ce dont tu parles là, dans la temporalité, hein, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, je pense, elle intervient en 2020, si je ne me trompe pas. Et la Côte d'Ivoire a 1 an pour sortir de la Cour africaine des droits de l'homme. Donc la décision était encore en suspens. Et bien naturellement, nous, on a toujours considéré que cette condamnation-là, elle n'a pas lieu d'être parce que la charge même que vous imputez à Laurent Gbagbo, on ne la reconnaît pas. Donc, ça, en fait, c'est pourquoi toujours quand les gens parlent de
loi d'amnistie, Oh, c'est de la coopération qui fait. Avant que ça n'arrive Non, là. c'est pas de la C'est coopération, des c'est-à-dire qu'on ne artifices. reconnaît pas, C'est des on ne artifices, on reconnaît pourrait même pas la mettre. C'est condamnation. des. On ne reconnaît Non, pas la mais. condamnation. Non, mais. Tu veux qu'on ait- Si qu'on ait vous parlez, une s'il vous loi plaît, d'amnistie. et puis on va rater le panel, s'il vous plaît. Parce que. Bani, tu inities une loi d'amnistie quand tu prends de. C'est-à-dire que quand tu es d'accord du fait que la décision est normale, nous on considère que la décision là, elle n'est pas du tout justifiée. Parce que l'acte même qui est incriminé là, on ne le reconnaît pas. Comment tu veux que Laurent Gbagbo enjoigne ses députés de prendre une loi d'amnistie pour une condamnation qu'il ne reconnaît pas? Il n'y a pas de logique derrière. C'est pourquoi toujours quand les gens disent vos députés sont là, vos députés sont là, on ne reconnaît pas la décision à la base. C'est quand tu la reconnais à la base que tu l'acceptes, que tu dis bon, d'accord, on n'a pas raison. Donc, les députés, faites ça. Mais on ne reconnaît pas la décision à la base. Donc, nos députés n'ont aucune action à mener. La preuve, quand le président Lombo est venu, il n'a rien parlé de la grâce. Il a considéré que bon, ils ont pris leur décision. En vrai, on s'en fout, en fait. La vérité, on s'en fout parce que, voilà. Comme un Voilà, on anarchiste. s'en fout. Un vrai de vrai. C'est pas Un vrai anarchiste. Il non, s'en c'est fout pas des lois de la l'anarchie. République. On s'en fout, on s'en fout de la Vous vivez dans manipulation un de la monde justice. parallèle. Non, on s'en fout quand les gens manipulent la justice, c'est différent. Quand on manipule la justice. Non, vous vivez dans un monde parallèle. Vous vous en foutez. Vous êtes des anarchistes. On parlait de la C'est ça? KDC, je crois. Bon, on va Non, mais parler appelle un chat un chat. Faut pas avoir peur des mots. Mais Pariso, moi, j'ai trouvé que il a surfé sur ma question. Non, il a répondu. Trop de viande. Il a répondu. Attends, il n'a pas répondu. Hein. Trop de viande dans la sauce, on ne garde pas la sauce. À supposer qu'ils avaient été plus de lui comme étant député. Des deux choses l'une. Si l'autre là, vous étiez débouté par la Cour africaine et que vous avez plus de députés là, aujourd'hui, vous étiez tranquille. Pour introduire une loi, tu dis non, on ne Tu connaissait fais pas une question la décision. Attends, Bago. Mais Pose je une ne question comprends après pas. la question. Il t'a répondu. Il dit, pour eux là, bon, il n'a pas pris 20 ans. Et il ne croit pas en ça. 20 ans, il ne croit pas. 20 ans, il ne croit pas. Ça n'existe pas pour eux. Quand tu vas poser autre question, aïe, il dit pour lui là, 20 ans, bon, il n'a pas connu 20 ans. T'as dit quoi à un tel homme? T'as dit quoi? C'est-à-dire que même si on était 200 députés là, on n'aurait pas fait de loi d'amnistie parce qu'on ne reconnaît Non, pas la tu sais décision que à la base. ça, c'est du domaine du rêve maintenant. Ça, c'est du domaine du Voilà, rêve. c'est un rêve. Non, on ne débat pas avec un rêveur. Ça s'arrive. Il est pour lui, bon, il n'a pas connu. Il y a un truc qui est sûr, c'est que si vous aviez même le CF, parce que là, tu les passes 4 heures. Non, effectivement. Oui, moi, il est 5h30 ici, là. Laisse tomber. Je suis dans la merde. Demain, j'ai plein de rendez-vous. C'est moi, je m'avais fait TikTok jusqu'à 6h du matin. Ok, général. Passez une bonne nuit, les gars. Allez, on est ensemble, les gars. Merci bien. Le faux, c'est nouveau, là. Ismo, allez. Et Paco, allez, portez-vous bien. Tiens, bah, Flavie, on t'aurait, vous. Faut t'amuser. Quelqu'un qui a chaussé sur ça. Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.